Hola, hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. El Tarot de Malou qui est un peu enrhumé mais c'est pas bien grave. Je vous préviens même si vous l'avez déjà entendu je pense. Je vais parler du nez du coup. J'espère que vous allez bien les amis. On va regarder dans cette vidéo les énergies de nous, amis Verseaux. Pour la semaine qui arrive, à savoir du 29 avril au 5 mai 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ce qui d'ailleurs vous permettra de voir, d'entendre l'évolution de ma maladie. Et surtout, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site letarodemalou.com pour une guidance personnalisée. Et on commence tout de suite avec votre tirage général les Verseaux. En énergie principale, on a la force. Vous allez être testé les amis. Tester, c'est pas méchant. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous avez complètement les capacités de surmonter les obstacles. Vous avez vraiment cette vibration de la force. Vous êtes déterminé, vous êtes volontaire, vous êtes prêt à vous battre. C'est vraiment ce qu'on me montre, ce qu'on m'envoie. Et vous avez un objectif, vous ne le lâcherez pas. Vous ne le lâcherez pas. Votre atout, on a la tour. Vous êtes prêt à remettre beaucoup de choses en question. Vous êtes prêt à changer votre fusil d'épaule. Vous êtes prêt à changer de chemin. L'objectif, c'est toujours le même. Ça, il bouge pas. Et encore une fois, vous ne le lâcherez pas. Parce qu'il vibre, parce que vous êtes appelé par ça. Et il n'y a pas de souci. Votre atout, encore une fois, c'est que je vais aller d'un point A à un point B, donc je prends un chemin. Mais en fait, si je vois que c'est trop pénible, ben j'en prends un autre. Vous êtes souple, vous êtes intelligent, c'est ce qu'on m'envoie. Vous êtes stratège et vous savez, en fait, vous savez un peu, enfin non pas un peu, vous savez ce que vous avez à faire pour atteindre cet objectif et vous êtes prêt à le faire. Le défi, le challenge, on a quand même l'as de coupe. C'est que c'est pas forcément, même si vous êtes motivé, déter, c'est pas forcément la meilleure semaine pour vous. J'ai l'impression que le moindre petit obstacle, vous pouvez le prendre comme quelque chose de grave, quelque chose de très important et ça peut être très décourageant. Il y a cette volonté forte d'aller au bout, le côté oui, non mais c'est bon, je me remets en question, je fais des virages, des côtes mal taillées, ça, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que ça vous fatigue quand même. Ça vous fatigue et à chaque fois, même si c'est votre capacité à rester focus et à rester déterminé, pointe le bout de son nez, à chaque fois qu'elle est appelée à se montrer cette capacité, c'est comme si ça vous fatiguait un peu plus. Et le risque, c'est de se décourager complètement en fait. Et je le sens pas comme ça, mais ce que je sens, c'est qu'il y a des vagues sur la semaine, des vagues de c'est bon, je vais tout péter, je vais y arriver, et oh putain, je suis nulle, je vais jamais y arriver. C'est un peu compliqué, c'est en dents de scie, et en fait, la force, elle va vous permettre de gérer ce fameux dents de scie. La réussite, on a la 4 d'épée. Vous allez accepter aussi pour certains que c'est pas forcément le meilleur moment. La stratégie est la bonne, le moment n'est pas forcément le meilleur. On me dit aussi que certains ont besoin de se reposer, de relâcher un peu la pression et de se détendre. Si ça se fait pas le 3 mai, ça peut se faire le 15. C'est ok. Prenez le temps. De toute façon, j'ai cette vibration que vous n'allez pas avoir le choix par rapport au temps, le choix du délai. On continue les Verseaux avec le professionnel. On y va. Et ouais, c'est le pro en fait. Le pro, vous avez plein d'envies, plein d'idées, vous allez dans tous les sens, vous êtes très créatif, c'est quelque chose de très bien, mais le problème, c'est que vous partez trop dans tous les sens. Vous voulez tout faire et finalement, vous ne faites rien. Essayez de trier, de rester focus, de revoir peut-être vos priorités et attention à ne pas trop vous perdre. Et il y a un moment où vous allez être perdu, c'est vraiment ce que je ressens, et vous risquez d'être très sur la défensive et très en colère, alors que normalement vous êtes dans le cœur là les amis. Ce sont des sujets, des projets qui vous tiennent à cœur. Prenez le temps, papier, crayon, on fait la liste des projets, des envies, et on trie, parce qu'en fait on accepte qu'on peut pas faire 15 trucs à la fois. Vous êtes forts les Verseaux, mais vous n'êtes pas des surhommes non plus, hein. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Waouh, raide. Bon, les Verseaux, vous êtes très connectés, vous êtes très branchés, vous comprenez, vous ressentez. Certains reçoivent directement des messages
sans avoir à se demander si ce sont des messages, leur intuition ou nanani nanana. C'est très fluide en fait. Vous avez, ce qu'on me montre, c'est que vous voyez l'environnement, vous le voyez. Malgré le fait que chacun ait ses filtres, ses carapaces, vous voyez les gens tels qu'ils sont. Vous comprenez les problèmes avant peut-être. Vous avez une longueur d'avance et ça c'est plutôt un atout. Le défi, le challenge, c'est que vous avez ce truc que vous voulez absolument que tout le monde soit bien tout le temps et vous allez peut-être aller un peu trop vite en besogne. C'est-à-dire, vous voyez que votre pote va pas bien ou qu'il y a un truc qui va se passer et vous voulez l'aider. Donc à la base, c'est plutôt sympa. Mais à trop insister sur ce qui va pas, mais déjà, vous risquez d'aller beaucoup trop vite parce que cette personne n'a pas encore conscientisé le problème. Ben, c'est pas que la blessure, elle vient de vous, mais ce que j'ai, c'est que vous ne respectez pas son chemin. C'est un peu dur de vous dire ça. Vous ne respectez pas son chemin et votre insistance peut être très pénible en fait. Donc c'est bien de vouloir le bien, on va pas dire le contraire, mais accepter que l'autre ait besoin de plus de temps. Oui, vous avez des capacités. Et parfois, je peux comprendre que ce soit difficile de ben, pourquoi on m'envoie que machin va pas bien alors qu'il faut que j'attende. Je peux comprendre que ce soit compliqué à agencer, à tout mettre en place. Mais là, vraiment, c'est le message, c'est ok, vous voyez, mais laissez faire. N'intervenez que si on vous demande, en fait. Voilà. On continue avec le sentimental au cas par cas. Triangulaire, couple et célibataire. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les guidances quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les interviews. Et si vous voulez soutenir la chaîne de façon simple et gratuite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Évidemment. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ah bah déjà on a le je t'aime pour tous en dos de deck. Vous êtes soutenus, ouais. Il y a des prises de tête, des questionnements, mais beaucoup d'amour et vous êtes protégés, amis Verseaux. Ok, les triangulaires, c'est le message, il est raide, il est clair, il est simple. On a le long terme et le non. On vous dit non, cette relation n'ira pas sur le long terme. Vous vous en doutez un peu quand même. C'est pas une bombe qu'on vous balance, mais vos guides vous confirment que cette relation est bien éphémère. Va s'arrêter assez rapidement. Je pense même qu'il y a des prémices de rupture. Pour certains, il y a eu des ruptures qu'on a du mal à accepter finalement, mais les guides vous disent oui, cette relation a vocation à s'arrêter et assez rapidement. Les couples, je comprends mieux le je t'aime et la protection. Les couples, il y a du conflit là, il y a du conflit. On a deux personnes diamétralement opposées. On a une personne dans le couple qui essaie d'être calme, serein, positive, posée par rapport à des soucis du quotidien, et on a l'autre qui s'énerve dans tous les sens. C'est tout ou rien. Et c'est marrant parce que vous vous complétez assez là-dedans. Le tout, ça va être d'arriver à composer avec les énergies de l'un, les énergies de l'autre, il y en a un c'est noir, il y en a l'autre et l'autre c'est blanc. Ça arrive, c'est pas grave. Le tout, c'est que sur la semaine, ce que j'ai, c'est que l'échange va être un peu difficile. Ça va aller, mais on va avoir du mal. L'objectif, c'est de trouver ce juste milieu et on va avoir du mal à trouver ce juste milieu. Les Verseaux célibataires, ah là là, on a la tête dans les nuages, on réfléchit au passé là. Il y a un petit coup de blues, un petit coup de nostalgie vis-à-vis d'une personne, d'une situation, ouais. Quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, qui vous a beaucoup plu. On peut parler d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Vous allez beaucoup y repenser cette semaine. Encore une fois, nostalgie. Certains vont s'imaginer peut-être des scénarios, comment ça se serait passé, comment ça aurait pu évoluer. Ce que j'ai, c'est que ces pensées, elles sont là pour nettoyer et pour accepter définitivement que cette relation est terminée, qu'il ne se passera rien. Je pense qu'il ne s'est pas passé grand-chose avec cette personne, mais ce petit film qu'on se refait dans la tête vous aide inconsciemment à vous en libérer. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les Verseaux.